Alléluia. Amen. Ah, notre Père est parmi nous. Amen. Il est vraiment là et qu'il soit vraiment béni. Franchement. Parce qu'on a toujours cette grâce qu'à chaque fois qu'on se réunit, il nous fait grâce de sa présence. Et ça n'a pas de prix. Même moi, personnellement, je me bats souvent contre ça. Et je me dis, je vais prier maintenant. Et c'est à ce moment qu'un sommeil me prend. Je dis, bon, je vais faire une petite sieste de 30 minutes. Après, je vais engager. Mais la vérité, c'est vrai que j'arrive à engager. Mais c'est un piège. C'est un piège. Donc, il ne faut vraiment pas se laisser avoir par ça. C'est pour ça, quelque part, de se retrouver comme ça, la communion fraternelle, ça nous redonne la force. Parce que nous savons à ce moment-là que le frère, la soeur, chacun d'entre nous rencontre les mêmes combats. Et voilà, on se partage justement les astuces pour passer au-dessus de ces combats-là. Donc, sincèrement, restons fortifiés. Comme je disais, hier, nous avons été vraiment gratifiés sur le combat contre Satan. Vraiment, mettons ça. Et en plus, c'était des enseignements pratiques. C'est-à-dire que dans le combat contre Satan tous les jours, le péché va toujours nous tenter tous les jours. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit, je suis Dieu, je ne suis pas tenté par le péché. Non. Même moi, quand je marche, je vois les belles femmes dans la rue. Une petite voix me dit que regarde là-bas, regarde ici. Mais maintenant, c'est à toi, avec le Saint-Esprit, avec l'aide du Saint-Esprit que tu as en toi, tu vas dire, Satan, hors de moi. Tu vas chasser ses pensées. Mais ces pensées, on les aura toujours. Donc ne nous disons surtout pas que, parce qu'on suit le Seigneur, on n'aura pas de... Au contraire, c'est quand tu commences réellement à suivre le Seigneur que Satan vient, s'intéresse vraiment à toi. On ne s'intéresse pas à quelqu'un qui n'a pas d'importance. Voilà. Plus tu as de l'importance aux yeux de Dieu, plus Satan veut éteindre la flamme qui est en toi. Donc du coup, il va regarder quels sont tes points faibles. C'est la colère, c'est la cigarette, c'est le sexe, c'est l'alcool. Chacune de ces choses, il va s'en servir pour essayer de te ramener. Même si tu as dit, je ne veux plus être là-dedans, il va tout faire pour te ramener dans le péché. Et maintenant, c'est là qu'intervient ta marche avec le Seigneur. C'est là qu'intervient ta vraie foi. C'est à partir de ce moment que tu peux dire, je suis courageux, j'ai vaincu les tentations. Amen. Donc, sincèrement, restons vraiment fortifiés dans le Seigneur parce que nous avons la grâce qu'il nous a révélée encore la semaine dernière qu'on doit le laisser vivre en nous. Et sans le laissant vivre en nous, que lui combat pour nous. Il a déjà combattu pour nous. Il a déjà gagné ses combats pour nous. Donc n'essayons plus de combattre par nous-mêmes parce que nous avons déjà quelqu'un qui le fait au quotidien. Amen. Donc restons vraiment fortifiés. C'était juste pour appuyer ce que je disais tout à l'heure en disant que bon, nous avons reçu un bon enseignement hier qui nous a fait vraiment beaucoup de bien et qui nous a effectivement édifiés. Et c'était pour partager aussi à ceux qui n'étaient pas là hier. Parce que nous avons été gratifiés de cet enseignement. Il faudrait que tout le monde en profite. Vous savez, comme je dis souvent aux frères, nous ne sommes pas ici pour faire des mystères. Être devant, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret. Dieu n'a pas dit, Dieu a dit, Jésus quand il est passé en partant, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Tout le monde a droit à la même portion. Maintenant, le Seigneur a choisi certaines personnes pour aller attirer d'autres, pour atteindre aussi ce niveau-là. Tout simplement. Donc, il n'y a pas certains devant qui ont une puissance plus que d'autres, qui ont des connaissances plus que d'autres. Voilà, Dieu se révèle à tout le monde, mais chacun à sa façon. Donc, soyez garantis ici que, à moins que ce soit une révélation dont on ne peut pas encore vous apporter l'explication dans la parole, on va s'abstenir pour éviter de vous choquer. Mais la vérité, c'est qu'il n'y aura pas une révélation que le Seigneur va nous donner et que nous allons garder pour nous. Comme font certains hommes de Dieu, je suis l'archibishop, moi je sais certaines choses pour les combats contre Satan. Vous, si vous avez besoin de combattre, il faut venir me voir. Non. Nous tous, nous avons droit à cette possibilité-là. Le Seigneur nous a donné à tous les mêmes chances. Parce que nous rencontrons tous les mêmes combats. Homme de Dieu ou pas homme de Dieu, on rencontre les mêmes combats. Amen. Donc il n'y a pas de raison que Dieu est juste. Il n'y a pas de raison qu'il équipe certaines personnes de cette possibilité de se battre et à d'autres, il ne donne pas cette possibilité. Amen. Non. Nous restons vraiment bénis par rapport à ça et sachant, comme on le disait précédemment, que Satan
Satan, au fil du temps, plus j'avance avec le Seigneur, plus je me rends compte que en fait, c'est juste un bon menteur. Il nous a beaucoup menti, il nous a beaucoup fait croire qu'il était ce qui n'est pas. Et il nous a fait croire à nous que nous étions ce que nous ne sommes pas. En fait, il a inversé les rôles. Il s'est mis au-dessus de nous et lui et nous en dessous, alors que nous sommes au-dessus de lui. Amen. Et le Seigneur passe son temps à nous le rappeler pour que nous prenions conscience de notre identité en lui, notre identité spirituelle. Parce qu'avant toute chose, nous ne sommes pas la chair que vous voyez là. La chair, c'est juste une enveloppe, c'est juste une maison où habite ce que nous sommes réellement, un esprit. Avant d'être dans cette chair-là, nous, on a eu la chance que le Seigneur nous a donné une chair où il va nous faire habiter. Satan, il a laissé Satan en esprit. Il n'a pas une chair comme nous. Donc, beaucoup d'entre nous, comme on le disait encore hier, se battent beaucoup plus à faire attention à la partie charnelle de ce que nous sommes par rapport à la partie spirituelle que nous sommes. Nous devons plus entretenir notre côté spirituel. Parce que notre vraie personne, c'est ça. La chair que nous sommes est amenée à disparaître. C'est-à-dire que c'est juste, moi j'appelle souvent ça, je prends souvent ça comme, pour exemple, comme un endroit où on fait l'escale. Vous savez, quand vous voulez voyager d'un pays à un autre, vous pouvez faire une escale dans un autre pays. Eh bien, pour moi, c'est l'escale. Voilà, la chair là. C'est juste l'escale. Parce que le Seigneur nous a pris du ciel, on passe par cette escale et on va normalement retourner au ciel si on le suit. Sinon, ce sera vers le bas. Donc, faisons attention à notre vie spirituelle. Et ça passe par la sanctification. C'est très important. C'est-à-dire qu'on ne va pas se présenter devant le Seigneur avec des vêtements qui sentent mauvais. Non. Et qu'est-ce qui fait sentir le vêtement mauvais? Qu'est-ce qui fait sentir notre esprit mauvais? C'est le péché. Et le péché, ça affecte quoi? C'est notre esprit. Donc, lavons notre esprit. C'est déjà bien de prendre soin du temple parce que le Seigneur nous a dit que nous sommes son temple. Chaque corps, nous sommes son temple. Nous prenons déjà soin de ce temple-là. On se lave tous les jours. On mange tous les jours, on le nourrit, on ne le laisse pas à la dérive. On devrait faire la même chose pour l'esprit. Maintenant, il faut vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'il faut pour nourrir l'esprit. L'esprit ne mange pas la nourriture comme nous. L'esprit ne se lave pas avec de l'eau comme on se lave. L'esprit se nourrit de la parole. L'esprit se nettoie avec la sanctification. L'esprit se nettoie avec Jésus. Amen. Ça, ce sont des choses à savoir. C'est-à-dire que considérons-nous comme deux jambes, voilà. On ne va pas dire, bon, je vais acheter des chaussures, j'achète un seul pied de chaussures. Il y a un pied qui ne sera pas habillé. Il faut habiller les deux pieds. Donc ça va de pair. Ça va vraiment de pair. Autant nous prenons soin de notre corps physique, autant nous devons prendre soin de notre esprit. Et le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour prendre soin de notre esprit. Amen. Donc ne l'oublions pas. Et Satan, tous les jours, son rôle, c'est de nous faire croire qu'on ne peut pas prendre soin de cet esprit-là, que nous sommes trop faibles, que nous ne sommes pas assez bien pour le Seigneur. Vous êtes déjà rendu compte quand ça vous arrive même de tomber dans un péché et vous voulez prier, Satan dit non, tu es trop sale pour parler à Dieu. Il nous trompe comme ça tout le temps. Et finalement, on se retrouve dans une spirale dans laquelle on a peur de parler à Dieu, pourtant, on peut se repentir d'un péché et le Seigneur nous pardonne. On a peur de parler à Dieu et on se retrouve dans une spirale où on repousse toujours à plus tard, à plus tard. Et finalement, on se retrouve dans une situation où parfois on ne prie même plus Dieu. Donc faisons vraiment très très attention. Et parfois, ça nous arrive même de nous accuser nous-mêmes à tort. C'est-à-dire que de nous infliger des sanctions, alors que Dieu, lui, ne voit même pas ça comme une sanction. Parfois, c'est quelque chose qui est arrivé par le biais du malin, par le biais d'une autre personne, et on prend ça comme si ça venait de nous. On s'inflige, on se dit, voilà, j'ai péché contre le Seigneur, alors que c'est quelqu'un d'autre qui nous a amené à ça. Alors c'est juste pour dire que ne nous sentons jamais assez sales pour parler à Dieu, non. Ou ne nous sentons jamais assez mauvais pour penser, pour parler à Dieu. Parce que le seul péché que Dieu ne pardonne pas, c'est le blasphème du Saint-Esprit, comme on l'a souvent dit. C'est la seule chose. Sinon, tant que nous sommes encore en vie, il y a toujours de l'espoir. On peut toujours être sauvé. Parce que quand tu meurs dans le péché, tu vas à l'enfer. Il n'y a pas de solution. Donc, le Seigneur voulait que je ne sais pas pourquoi il voulait que je revienne là-dessus. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie très rapidement. Vous savez, parfois, on a l'habitude de venir là,
on se retrouve dans la présence du Seigneur. Et puis, parfois, on peut se retrouver à faire des petites choses qu'on ne faisait plus. Et on laisse un peu passer. On laisse passer petit plus petit, ça s'accumule. Et au final, on accumule un gros bagage de péché comme ça derrière. Amen. En oubliant que la vie peut s'arrêter d'une minute à l'autre. Le Seigneur peut nous rappeler à lui. Et à ce moment, où est-ce qu'on va? Chaque fois qu'on se rencontrera ici, on parlera toujours de ce point-là. Parce que c'est le point le plus important. De savoir où est-ce que nous allons passer notre éternité. Est-ce que nous serons sauvés? Est-ce que nous irons en enfer? Donc le maître mot aujourd'hui, c'est que nous sommes au-dessus du péché. Amen. Il n'y a pas une addiction, une tentation ou un péché qui est plus élevé que nous. Non, nous sommes au-dessus. Amen. Et nous devons le garder au fond de notre Amen. cœur. Amen. 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 Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen.